Coucou amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune du lundi 8 avril prochain qui aura lieu dans le signe du Bélier. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce nouveau cycle lunaire jusqu'à la pleine lune prochaine du 24 avril 2024. Allez, c'est parti. Nous allons voir déjà avec l'oracle cosmique, l'oracle de la voix cosmique, votre fil conducteur ami poisson dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire comme d'habitude. Pour nos amis poissons. Alors, transcendance. Vous allez transcender une difficulté. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y aura un éclair de génie, une prise de conscience flagrante. Et puis en plus, on retrouve les signes du poisson. Alors, on a la lettre J qui nous parle de jeunesse, donc un peu, une transformation intérieure dans le sens où vous allez vous apercevoir de quelque chose, mais dans le sens positif. Je ressens ce côté un peu Eureka, j'ai trouvé. On va voir. Hein. Et derrière, sonorité. Ouais, il y a une forme de fluidité. On est dans l'énergie du printemps, de renouveau, comme si vous alliez retrouver cet optimisme, sortir d'une forme de léthargie. Profiter de chaque instant de la vie. Joli, ami poisson. Et ça vous correspond bien. Nous poursuivons avec l'oracle, la sagesse des royaumes cachés pour nos amis poissons. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Alors, le roi aigle, on l'a eu pour un autre signe. Donc, la vue d'ensemble, aide angélique. Alors, en plus, vous êtes soutenu par l'univers, vos anges, vos guides en fonction de vos croyances, mais vous prenez de la hauteur, de la distance par rapport peut-être à des problématiques ou des difficultés, quelque chose qui vous tracasse. Avec la carte de la transcendance, je pense que voilà, c'est cet éclair de génie. Vous étiez peut-être dans une phase de blocage, vous dites mais je comprends pas, ça avance pas. Et à un moment donné, soit vous allez faire appel à la musicothérapie, écouter de la musique, souvent ça fait du bien pour vous changer les idées. Et au travers de cette écoute-là, à un moment donné, mais ça y est, j'ai trouvé la solution. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut être une balade dans la nature, cultiver son jardin si vous en avez un. Voyez, quelque chose qui fait que c'est là. Nous avons la dame de la foudre. Vous voyez, il y a quelque chose d'instantané. Ça me fait penser, vous savez, un peu, vous voyez, vous avez ce ciel noir. Bon, là, c'est droit, mais un peu cet éclair de génie. C'est impressionnant. Surprise, parfois choquante, modification totale de paradigme. Vous voyez, c'est vraiment intéressant parce que ça va vous tomber dessus. Vous ne vous y attendez pas, mais je sens que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter un éclaircissement, une luminosité dans la situation ou vis-à-vis de vous-même. Ça peut être aussi une prise de conscience dans le fait que vous avez des capacités extrasensorielles au-delà de ce que vous pensez. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous poursuivons avec le tarot ami poisson, vos énergies de la nouvelle lune du 8 avril prochain. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. C'est valable également pour un soin énergétique à distance. Alors, nous avons 2 d'épée, oui. Cogitation, dualité. Là, le mental est déconnecté de votre côté intuitif, ami poisson. Oui, c'est pour ça que 4 de bâton. D'accord. Alors, j'ai l'impression que vous remettez peut-être en question, vous avez des doutes par rapport à un contrat, un partenariat, quelque chose qui vous lie. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, par rapport aussi à une activité, par exemple, si vous êtes dans un milieu associatif, par rapport à un groupe. D'accord ?
Et puis nous avons le cavalier de bâton. Alors moi j'aime beaucoup dans ce jeu parce que le cavalier de bâton, il est de bonne humeur, il est heureux, vous voyez, lui il est descendu de son cheval et il écoute de la musique, il fait du tambour. Donc je pense que ouais, vous remettez en question par rapport à quelque chose, une stabilité, hein, comme je le disais, c'est dans un cadre social par rapport à votre appartenance à un groupe. Et pour prendre la décision la plus juste, plus en adéquation avec vous-même, et pour que ce mental retrouve cet équilibre-là, pour travailler de pair avec votre côté intuitif, je pense que vous allez peut-être soit prendre vos distances, prendre un temps, bah justement, on a la carte de la sonorité, là je vous disais le cavalier de bâton, là il joue de la musique, prendre le temps de vous changer les idées, de faire autre chose peut-être, voilà, comme si c'était une parenthèse pour y voir plus clair, trouver avoir ce fameux éclair de génie et ainsi agir en conséquence par la suite, pour ce qui est en conséquence de manière la plus juste pour vous. La 4 d'épée, oui, qui nous parle de repos. Et voyez, on a le petit cœur. Donc là, elle est en train de canaliser, de calmer son mental, certaines blessures. Elle se reconnecte à son âme. Vous voyez, ce fil rouge, donc qui nous parle d'ancrage aussi. Peut-être aussi pour avoir une vue d'ensemble. Hein, vous voyez, sonder, vous savez, son fort intérieur, son subconscient peut-être, alors certains, je ne sais pas pourquoi, mais ça parlera qu'à certains, peut-être faire un rêve lucide, vous savez, ces rêves lucides où, voilà, vous êtes dans d'autres mondes, et peut-être qui vous apporteront cette fameuse réponse, ce fameux éclaircissement, hein, cette justesse que vous souhaitez avoir. Alors, on va voir avec le Lenormand, parce que pour l'instant, ça reste très spirituel à nous, poissons, pour vous. Avec le Lenormand pour nos amis poissons. Alors, nous avons le bateau. Et oui, se changer les idées, changer d'air. Vous avez peut-être besoin de vacances. Hein. On a tous besoin. Le monde. Ouais, pour transcender une difficulté. Vous voyez, il y a un blocage, il y a quelque chose. Soit vous ne vous sentez pas à votre place, alors ça peut être dans le cadre de votre profession, dans le cadre de votre activité que vous exercez actuellement, dans un cadre social, hein, je ressens. Il y a beaucoup le côté social qui ressort hein, lors de cette nouvelle nuit. Et vous êtes à la croisée des chemins. Vous voyez, on retrouve un petit peu cette dualité. Donc vraiment, vous avez besoin de vous recentrer à votre part mystique, amis poissons. Pour l'instant, j'ai pas de solution. Alors, quand j'ai un tirage comme ça, je dis souvent aux personnes, je dis là, c'est que vous êtes à la croisée des chemins et que, entre guillemets, l'univers vous laisse le libre arbitre. Parfois, avoir toutes les réponses n'est pas forcément une aide. Ça peut provoquer un stress supplémentaire plutôt qu'autre chose. C'est pas bon de tout savoir. Enfin, après, ça, c'est mon mode de pensée. Et quand je vois là le tirage, je vois depuis tout à l'heure, ça reste très mystique, très caché, très voilà. Hein. Donc là, moi, je vous donne les pistes. Après, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est comme si trouve la réponse par toi-même en fait. Hein. Donc que je ne vous influence pas sur le mauvais chemin. Et voyez, on a l'anneau. Donc vous remettez en question un contrat, une union, un partenariat. Tout le monde ne va pas divorcer, hein, d'accord, je précise. Hein, ça peut être dans un cadre amical, dans le cadre pro, activité, comme je le disais tout à l'heure. Donc pour moi, il y a une remise en question. Bon, on va voir si le 77 veut nous en dire un peu plus. Ça me fait sourire parce que voilà, il y a des tirages comme ça qui sont entre guillemets moins parlants. Parce que c'est bien aussi de laisser une part de mystère à la vie. Ah écoutez. Si on n'a pas compris qu'il fallait vous poser, vous ressourcer. Alors ça peut être aussi pour certains natifs du poisson, vous avez trop tiré sur la corde ces derniers temps. Attention aussi à votre santé physique. Hein. Bon, vous voyez par vous-même signature. Quand je dis que vous remettez en question quelque chose, alors ça peut être, par exemple aussi, ça peut être, vous avez acheté un bien immobilier, donc on sait qu'on a 3 mois, et puis là vous dites, bah non, cette maison-là ou cet appartement-là ne me plaît plus finalement. Ça peut être ça aussi, hein, vous allez peut-être vous rétracter par rapport à quelque chose que vous avez signé aussi. Hein. Les imprévus. Ah, vous voyez, il y a une part de mystère dans votre tirage, décidément. J'ai beau prendre 36 jeux. Alors, et oui,
Ouais, il y a un conflit intérieur. Hein, alors, souvent, le conflit intérieur vient du fait que par rapport aux facteurs concrets de notre vie, c'est ah oui, mais si je prends cette décision-là, il y aura telle conséquence. C'est-à-dire que vous avez conscience des conséquences derrière et que, en fait, je dirais, tout le monde y laissera des plumes. Et ça, c'est très, très délicat quand on est dans cette phase-là. Alors, on dit que souvent, c'est la balance, le signe de la balance hein, qui est comme ça, mais ça peut nous arriver à tous. C'est-à-dire qu'on est dans un dilemme. Par exemple, effectivement, vous avez une opportunité professionnelle, mais qui est à l'autre bout de la France. Bon, bah, ça remet en question tout votre cadre familial. J'ai pris cet exemple-là, mais c'est pour vous imaginer, voyez mon ressenti. Donc, ouais. Alors, soit c'est un conflit intérieur, bien sûr. Bah oui, non, mais c'est bien, Annie, t'as bien parlé. Ça peut être un dilemme. Bon, on a l'abondance. Ok. Alors, ça peut être une remise en question par rapport à un héritage aussi. Par rapport... je vais voir la suite. Et on a la lumière. Bon, il y a une mise en lumière. Il y a quand même une résolution positive par la suite. Alors, soit vous devez batailler pour avoir cette fameuse augmentation de salaire, soit effectivement vous revenez sur vos pas par rapport à un engagement que vous avez pris parce que vous savez que ça va vous apporter plus de contraintes qu'autre chose, donc vous allez vous tourner vers autre chose qui va vous apporter plus d'abondance, à abondance positive, richesse intérieure, plus de joie, d'optimisme, parce qu'on a quand même on a quand même la carte de la lumière. Et là, on avait l'aide angélique. Donc, je pense que l'univers, vraiment, bon, il est toujours de notre côté, entre guillemets, va vous aider dans cette quête, si vous voulez, de réussite. Hein. C'est comme si vous êtes sur le point, parce qu'on a le monde, on a le blocage et tout, là, vous êtes bloqué, vous avez peur de prendre le mauvais chemin. Et c'est comme si vous alliez faire un pas d'un côté, et là il y a un signe etc qui va dire non surtout pas là, va de l'autre côté. Vous voyez, d'où la carte de la transcendance. Je ressens les choses comme ça pour vous, amis poissons. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que le tirage parlera plus. Ouais, parce qu'on a vous avez peur de manquer. Ouais, parce qu'en plus ouais, vous avez peur. Il y a c'est-à-dire que si vous vous engagez sur une certaine route, c'est parce que quelque part vous êtes un petit peu effrayé, par exemple peur de manquer d'argent, hein, voilà, ou peur que votre partenaire vous quitte si vous changez d'emploi. Il y a une crainte qui est là, qui va peut-être falloir justement transcender et de faire attention à ne pas vous sacrifier pour l'autre ou pour les autres hein, aussi, hein, voilà, ou même dans votre cadre professionnel si vous êtes en activité, ou même dans l'activité. C'est par exemple, vous êtes en milieu associatif, vous donnez énormément de votre temps au péril de votre couple, si c'est le cas, ou voilà, au détriment de vos enfants. Donc attention. Donc, il y a une notion de vigilance, amis poissons. C'est bien d'être empathique, c'est bien d'être généreux, mais ne pas s'oublier en vous. Donc, je pense aussi que d'où cette dualité, parce que vous voulez peut-être satisfaire tout le monde, et vous, dans tout ça. Donc, c'est pas de l'égoïsme. Donc, peut-être pour ça, effectivement, prendre du temps pour vous balader dans la nature, pour remettre un petit peu les choses à plat, osez vous affirmer. Donc, peut-être aussi que vous souhaitez éviter un conflit, mais que vous n'aurez pas le choix, parce que sinon, c'est encore vous, entre guillemets, qui allez en payer les pots cassés. Si vous remettez en question un contrat, un engagement, quel qu'il soit, alors je sais que c'est pas toujours évident quand on s'engage quelque part de dire non par la suite. Hein. Parfois, on dit, dis donc, elle sait pas ce qu'elle veut et tout. N'ayez pas peur du quand dira-t-on quelque part. C'est le message que je reçois. De toute façon, il y a une mise en lumière. Pour moi, il y a une belle réussite. Et puis, vous avez des énergies mystiques de votre côté, amis poissons, qui sont là pour vous aider justement à y voir plus clair en vous et pour vous. Allez, nous terminons avec une carte de l'oracle 100K pour nos amis poissons. Vos énergies de la nouvelle lune du 8 avril prochain. Vous me direz en commentaire. Joli. L'amitié, la fidélité sont des relations et des sentiments essentiels qui te permettent d'avancer plus sereinement.
retrouvailles d'âme sœur ou existante, complicité et échange sincère. Et vous voyez, là, on est un petit peu... il y a des retrouvailles, on nous parle de retrouvailles. Donc peut-être aussi que cette phase-là, vous allez remettre en question et puis finalement, les choses vont rentrer dans l'ordre. À vous de voir en fonction de votre situation. Voilà, amis poissons, pour vos énergies de la nouvelle lune du 8 avril prochain, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt.